Rebonjour, dans cette deuxième partie, je vais présenter les préalables à l'utilisation de la technique PLS. Donc, je vais présenter le concept central qui est le concept de variable latente. Ensuite, on va présenter donc cette question du choix entre plusieurs items ou un seul item pour mesurer un construit ou une variable. On va parler des échelles de mesure et de la distribution des données. Donc, je vais commencer par le principe de variable latente. Comme vous savez, la mesure est fondamentale pour conduire des recherches en sciences de gestion et en sciences sociales de manière générale. Donc, mesurer une variable consiste à lui assigner des valeurs. Donc, si par exemple, assigner une valeur à la variable âge, poids ou taille, c'est quelque chose de très facile. Par exemple, si vous voulez mesurer la variable âge, c'est en années. Si vous voulez mesurer la variable poids, c'est en kilogrammes, etc. Il s'avère que certaines variables, ils sont difficilement mesurables. Donc, comment je peux mesurer la confiance, la fidélité, la performance et ainsi de suite. Donc, ce qui veut dire qu'on a besoin de plusieurs items ou de variables proxy pour pouvoir mesurer des variables dites latentes. Donc, une variable latente, c'est une variable qui n'est pas directement mesurable ou bien qui n'est mesurable qu'à travers des variables proxy. Nous, on va parler d'items. D'accord? Donc, comment je peux mesurer la satisfaction, par exemple, d'un consommateur ou bien d'un client d'un restaurant? Voilà, donc je peux lui poser la question ou bien je peux lui poser des questions sur le goût des repas, sur la rapidité du service, sur le staff et les serveurs, sur la musique et l'ambiance et sur le rapport qualité-prix. Donc comme ça, j'aurai une idée générale et globale sur son degré de satisfaction. Donc vous allez me dire, est-ce que on ne peut pas utiliser une seule question dans le questionnaire pour mesurer cette variable satisfaction? Je dis oui, je peux. Donc, je peux utiliser par exemple un seul item et donc ça nous renvoie à cette question. Est-ce que je dois utiliser plusieurs items ou je peux me limiter à un seul item pour mesurer un construit? Donc, les deux cas sont possibles. Par exemple, je reviens sur l'exemple de tout à l'heure. Donc, je peux utiliser, par exemple, une phrase dans mon questionnaire. Je vais mettre en général, je suis satisfait c'est-à-dire avec ce restaurant. Et je vais assigner des valeurs sur une échelle de Likert et je dois cocher, par exemple, tout à fait d'accord jusqu'à pas du tout d'accord. Ça reste une option. Mais est-ce que vous croyez que c'est préférable au fait d'utiliser plusieurs items? Donc, quand vous utilisez plusieurs items, vous avez plus de chances à cerner la globalité du concept, c'est-à-dire à le mesurer de manière quasi parfaite. Si vous utilisez un seul item, vous allez accroître ce qu'on appelle l'erreur de mesure. Et la différence c'est-à-dire entre la valeur réelle de la variable et la valeur obtenue par la mesure que vous avez utilisée, elle serait un peu grande. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, qui est une question d'ailleurs récurrente, revient à chaque fois. À chaque fois, les doctorants, ils posent la même question. Est-ce que je ne peux pas utiliser, par exemple, un seul item? Ou bien, après la CP, j'ai éliminé, par exemple, un certain nombre d'items et je suis resté avec un construit à un seul item. Oui, ça se peut, mais ça va réduire la qualité des résultats que vous allez produire par la suite et vous allez augmenter l'erreur de mesure. Mais c'est faisable et c'est possible, d'accord? Mais de préférence, vous devez avoir un construit multi-item. Donc, c'est ça. Troisième point, c'est les échelles de mesure que vous connaissez tous. Donc, je peux utiliser dans un questionnaire une échelle nominale, une échelle ordinale, intervalle ou ratio. Donc, l'originalité et ce qui est intéressant dans PLS, c'est qu'elle permet de
c'est-à-dire de traiter des données mesurées par les différentes échelles, à condition de veiller au respect de la condition d'équidistance. Donc, l'équidistance, ça reste un prérequis à l'utilisation de la technique PLS. Donc, pour illustrer c'est-à-dire ce concept d'équidistance, je vais donner l'exemple de l'échelle de Likert, qui est généralement mesurée, très utilisée par les chercheurs en sciences de gestion. Donc, comment une échelle de Likert peut être équidistante et symétrique ou pas. Donc, comment je peux, par exemple, exprimer le degré d'accord sur une échelle de Likert à 5 points. Donc, vous allez choisir entre les deux. Est-ce que c'est la première ou la deuxième manière c'est-à-dire de mesurer le degré d'accord. Donc, est-ce que je vais opter pour ce qui est en jaune parce qu'il est équidistant et symétrique, ou je vais opter pour deuxième manière qui est équidistante et symétrique. Donc, généralement, ça se voit clairement. Ce qui est en jaune, c'est une échelle de Likert qui respecte la condition de l'équidistance et il est symétrique. Donc, il y a toujours cette valeur neutre. 3, c'est la valeur neutre qui se situe au milieu de l'échelle à 5 points. Donc, avant de passer à l'utilisation de la technique, s'il vous plaît, lors de la conception des questionnaires, essayez d'avoir des échelles qui respectent cette condition de symétrie et d'équidistance. Voilà. Dernier point à présenter dans cette deuxième partie, c'est la distribution des données. Donc, comme vous le savez, plusieurs techniques statistiques stipulent, c'est-à-dire que les données doivent être distribuées normalement pour pouvoir produire, c'est-à-dire les résultats, c'est-à-dire pour pouvoir traiter les résultats. Donc, heureusement, la technique PLS, c'est-à-dire elle est flexible un petit peu sur ce point, et elle peut traiter des données avec des degrés d'asymétrie qui sont très très forts. Ceci dit, vous pouvez utiliser des tests pour, par exemple, des tests pour mesurer l'aplatissement, la symétrie de vos données, juste pour voir combien vos données s'écartent de la normalité. Mais même si vos données sont distribuées de manière qui n'est pas normale, donc c'est pas un handicap pour passer au traitement statistique avec la technique PLS. Voilà, donc je marque une petite pause et je reviens.